Allez, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes à Caige, en Savoie, dans les Alpes du Nord, où on va parler un petit peu de la pomme aujourd'hui. Alors pourquoi Caige? Caige, déjà, ça fait partie un peu du patrimoine, hein, les pommiers, puisqu'on trouve plus de 80 espèces de pommes ici. Nous sommes avec Jacqueline Biette, qui est adjointe à la mairie. Alors je ne vais pas trop faire reculer, parce que derrière vous, il y a le ruisseau. Allez, avancez un petit peu. Bonjour. Bonjour. Je tiens mon micro. D'accord, bonjour. On est donc. Pourquoi déjà à Caige on aime les pommes comme ça, les pommiers plutôt? Alors, les pommiers à Caige, c'est une belle histoire depuis tout le temps. Et d'ailleurs, on trouve dans chaque vieille maison un pressoir, un grattoir à pommes. Donc il y a toujours eu du pressage de pommes, du cidre notamment sur Caige. Donc, Et alors à Caige, on trouve 80 espèces, plus de 80 espèces de pommes. Mais c'est exceptionnel ça. alors 80 espèces de pommes, oui, sur l'aire de loisirs, parce que nous sommes dans un verger avec des arbres qui ont été donnés par Monsieur Pierre Jacob, voilà, qui avait conservé chez lui toute une vieille espèce d'arbres, de pommiers, et qui en a fait don à la commune en 2015. Et ces pommiers ont été plantés sur l'aire de loisirs avec l'aide des enfants des écoles et les services techniques de la commune. Ça reste dans les gènes des gens de Caige, finalement, la pomme. Hein. Alors, on a toutes sortes de pommes. Tout à l'heure, en arrivant dans ce verger, j'ai vu que sur tous les pommiers, il n'y a plus de pommes, sauf un. Pourquoi? Alors, il y en a un qui garde ses pommes encore, parce que c'est une variété tardive. Apparemment, c'est des pommes qui peuvent être cueillies, conservées dans une cave ou dans un endroit frais, et qui peuvent être consommées au bout d'un mois ou deux, et qui seront bonnes, qui auront bon goût et qui auront mûri. Et alors marquons, alors ce monsieur Jacob a donné 80 espèces, donc des pommiers qui n'étaient même pas en France, si? Alors là, je ne veux pas vous le dire au niveau de la provenance, si c'était pas en France ou en France. Là, j'avoue que c'est un peu une question piège, là. Alors, c'était pas le but. Tous ces pommiers sont ici sur cet espace où on peut se promener et puis découvrir toutes ces espèces de pommes. C'est quand même assez rare de trouver ça. Vous me disiez, à l'époque, on gardait les pommes chez soi à Caige. Quelle espèce de pommes on gardait principalement, généralement, à Caige? Alors, les espèces de Caige, je ne les connais pas toutes. Je sais qu'il y a l'espèce du Grand Alexandre. C'est une pomme assez grosse et très, très juteuse et très sucrée. Après, il y a aussi la reine des rainettes. Il y a probablement la reine du Canada. Enfin, ce genre de variété. Après, moi, je ne les connais pas toutes. Il y a aussi des pommes à cidre qui sont des toutes petites pommes rouges. Et les autres, il y a d'autres variétés probablement. On faisait surtout du cidre ici. C'est la boisson. On n'a pas de vigne, s'il n'y a pas de vigne ici. Non, il n'y a pas de vigne ici. Oui, c'était principalement du cidre. Alors, il faut savoir qu'on est à Caige. On est au pied du Beaufortin. J'ai déjà un message. Bonjour Alain. Tiens, hier, je suis allé à Alter. Pas loin. Oh là là, c'est un endroit en Lozère bien connu pour les pommes et son cidre. Alors, oui, mais ici, il y a beaucoup plus de pommes, donc un cidre totalement différent. Il est bon, le cidre, ici? Je pense qu'il doit être bon. Moi, je connais plus que le jus de pomme, parce que depuis plusieurs années, ici, on fait la fête de la pomme, depuis 2019. Et on presse les pommes et on fait du jus de pommes frais et du jus stérilisé. Alors, c'est vrai que vous avez samedi la fête de la pomme ici, pour les gens qui sont intéressés, parce que cette fête est organisée par la mairie, toutes les années, donc, qui est-ce qui organise? Alors, au départ, la fête de la pomme était organisée conjointement par la mairie et par l'AAB, l'association d'animation du Beaufortin. Et puis, petit à petit, la mairie a pris l'organisation à elle toute seule. Et puis là, depuis l'année dernière, c'est une association qui a été remise en vie, en quelque sorte, qui s'appelle l'association Caige-Lac. Lac qui veut dire loisirs, animation, culture, et qui a repris à sa charge l'organisation de la fête de la pomme sur Caige. Alors, et en plus, vous avez la chance, à Caige, c'est d'avoir les croqueurs de pommes qui seront là samedi. Alors, les croqueurs de pommes, c'est pas eux qui organisent, mais pour les gens qui veulent des informations sur les pommiers, comment les tailler, comment les entretenir,
les greffés aussi, ils sont là pour ça. Exactement. Les croqueurs de pommes ont toujours été, depuis le début, ils étaient partenaires de cette fête de la pomme. Donc ils viennent, ils font une pressée le vendredi pour les particuliers de la commune et des alentours. Et le samedi, ils sont là pour faire un pressage de jus de pommes pour la fête de la pomme, qui sera après revendu sur le site. Et ça, c'est samedi, toute la journée? Alors, c'est samedi à partir de 14h, de 14h à 18h, sur l'aire de loisirs de Caige. La porte du Beaufortin. Voilà. Bien sûr. À côté d'Albertville, on n'est pas loin d'Albertville. C'est la porte du Beaufortin ici, où on fait un excellent fromage. Alors, le Beaufortin, on le connaît pour le fromage, mais on ne le connaissait pas pour la pomme. Eh ben oui, mais maintenant, ça y est, c'est fait. Vous connaissez. Alors, on est quand même dans une belle vallée. Là, en plus, on a les arbres qui commencent à prendre des couleurs d'automne. C'est extraordinaire. Et ça va être de plus en plus joli dans les 15 jours qui viennent, là, je pense. Oui, je pense que petit à petit, les arbres changent de couleur et il y a toute une série de couleurs flamboyantes dans les forêts du Beaufortin. Venez faire un tour dans le Beaufortin, c'est magnifique. Et à la fête de la pomme. En plus, dans le Beaufortin, on a la fête de la pomme. Attendez, moi j'ai un petit souci. Voilà, c'est réglé. Non, pas tout à fait. Soyez patients. Voilà. Et on est reparti, on avait perdu Jacqueline, elle est là. On va marcher un petit peu parce que c'est vrai qu'il y a les pommiers. On a la fête de la pomme samedi, comme elle nous l'a expliqué, on vous fera voir tout à l'heure où elle est. Mais on a tout tourne autour. Alors non pas que de la pomme, hein, puisque si, il y a un pressoir là-bas. J'ai vu qu'il y avait un pressoir, il y avait un appareil pour écraser les pommes aussi. Oui. Alors ce pressoir et ce grattoir à pommes, parce que c'est le nom de cet outil pour écraser les pommes avant de les presser, ont été trouvés dans une très vieille maison de Caige et a été installé ici sous un abri pour le protéger. Et donc c'est ce genre d'outil qu'utilisaient les gens de Caige pour faire leur jus de pomme et leur cidre, surtout leur cidre. Bah oui, évidemment, c'est bien meilleur. Moi, j'aime bien le jus de pomme aussi. Et alors, vous me disiez, dans chaque maison de Caige, il y a combien d'habitants à Caige à peu près? Caige, actuellement, nous avons à peu près 900 habitants. Et combien de hameaux? Alors, il y a 13 hameaux. C'est vrai que c'est un habitat très dispersé, avec des petits hameaux. Avant, chaque hameau avait une école. Donc là maintenant, c'est plus d'actualité. L'école a été regroupée au village de Caige, mais voilà, les hameaux sont présents et toujours là et habités. Toujours là et habités de plus en plus. Parce que nous avons de plus en plus de gens qui viennent acheter des vieilles maisons et pour les retaper. On est bien ici au port du Beaufortin. Regardez, on est entre les montagnes dans une vallée magnifique. C'est super. Alors, je vois le maire de la commune qui approche, peut-être qu'il pourra nous dire quelques mots. Alors, on est sur un... Il y a un nom, ce parcours ici. Alors là, on est sur la promenade de Confort, qui a été réalisée il y a 2 ans. On n'a pas de chance, hein. Donc la promenade Confort a été réalisée il y a à peu près 2 ans et c'est le moyen de rejoindre, de relier le camping avec l'aire de loisirs de Caige. On a refait une passerelle et c'est un endroit qui peut être utilisé par les familles, par les poussettes, les vélos. Et c'est très, très agréable parce que les gens arrivent à faire le tour un petit peu en se promenant. On peut même passer avec une poussette ou un chariot de personnes à mobilité réduite. On peut passer. Oui, on peut passer avec un chariot et un fauteuil, exactement. Voilà. On va retourner un petit peu là-bas. Alors, il y a un étang, il y a 2 étangs ici. Monsieur le maire m'avait expliqué à l'époque, j'avais trouvé ça assez sympa. Il y a un étang où il y a des truites, et on peut pêcher dans cet étang. Alors, le plan d'eau de Caige, effectivement, est réservé uniquement à la pêche. Alors, la pêche est autorisée juste seulement pour les enfants de Caige jusqu'à 18 ans. Et sinon, il est aussi utilisé souvent par des sociétés ou des associations qui viennent faire une fête sur l'aire de loisirs et qui mettent du poisson dans le petit lac, dans le petit étang. Voilà. Mais c'est uniquement réservé à la pêche. Et alors, monsieur le maire, à l'époque, m'a expliqué une chose, c'est qu'il adore la nature. Et il avait fait un étang spécial pour les grenouilles parce que les truites mangeaient les têtards avant qu'ils grossissent.
Exactement. Alors ça a été fait il y a 2 ans aussi, en même temps que la promenade confort. Et alors c'est de l'autre côté, pour le coup, ça s'appelle la mare pédagogique, effectivement, pour permettre aux petites grenouilles de pouvoir grandir et de ne pas être mangées par les poissons du lac. Et donc cette aire pédagogique a été aussi réalisée, enfin elle a été réalisée et elle a été, comment dire, il y a une association qui s'appelle Naturellement Enfants, qui est sur Caige, et la mare pédagogique a été l'endroit où il y a eu des ateliers avec les enfants, un aménagement avec les enfants autour de la mare pédagogique, et puis il y a un panneau qui a été mis et où on explique le cycle des grenouilles et également toutes les petites bêtes qu'on peut trouver autour de la mare pédagogique, les libellules, les salamandres, enfin etc. Très très chouette tout ça. On a un message ici de Tiffaine qui connaît bien. Elle aime le village des Schtroumpfs. Il est un peu plus bas le village des Schtroumpfs. C'est le camping finalement. Alors c'est curieux qu'elle l'appelle le village des Schtroumpfs parce que nous on l'a pas du tout appelé comme ça. Ça s'appelle le village enchanté un petit peu parce qu'on a mis effectivement on a mis des installations, des cabanes qui sont un peu qui ressemblent un peu à des cabanes de contes de fées, des sorcières ou des fées, plutôt des fées. Voilà. Et chaque cabane a le nom d'une fée d'ailleurs. Extraordinaire. Et c'est agréable, il y a les jeux pour les enfants. C'est vraiment un parc. On trouve de tout. Je dirais pour résumer, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire comme activité à Caige? Bah, écoutez, il manque encore des choses. Notre projet futur, c'est de réhabiliter les cours de tennis. Enfin, au moins un cours de tennis qui est un petit peu plus loin après le camping. Et puis, il y a sûrement des tas de choses auxquelles on n'a pas pensé. Et puis, voilà. Donc, on a plein d'idées. Hein. Donc, on va trouver de quoi s'occuper encore pendant un certain temps. On va aller voir quand même ce lac. Alors, avant d'aller voir le lac, on va peut-être aller regarder. On a le pressoir ici. Alors, celui-ci ne fonctionne plus. Il est là pour la décoration avec des panneaux qui sont là d'information sur la pomme. Déjà, et puis sur l'histoire de la pomme, qui fait partie un petit peu du patrimoine de Caige. C'est ça. On a la machine pour les écraser là-bas, donc manuel. Et là, on a un vieux pressoir. C'est assez imposant comme pressoir. Et ça, il y avait toutes les familles de Caige, il y avait leur pressoir dans la maison. Exactement. Il y a 200 maisons, anciennes maisons, où chaque maison avait son pressoir. Donc, ce qui veut bien dire qu'à Caige, il y avait vraiment beaucoup de pommiers. Il devait y avoir beaucoup de pommes, il faut quand même en avoir beaucoup. Quand on veut un pressoir à le rentabiliser, l'endroit est super, il y a là même un petit coin barbecue. Et là, on a le plan d'eau. Alors ce plan d'eau a une particularité, quand on le regarde depuis en haut, il ressemble à un cœur. Oui. C'est voulu? C'est voulu. La personne qui l'a construit, oui, à l'époque, je me souviens plus en quelle année, il y a un certain temps, l'a fait volontairement en forme de cœur. Et je crois que pour la petite histoire, c'était en souvenir de son épouse. Ah, c'est très beau comme... Et oui, et on le voit depuis le ciel, c'est bien. On va aller voir un petit peu, on va aller au sommet du cœur. C'est un joli petit étang, magnifique, regardez ici. Surtout avec les couleurs d'automne, regardez ici comme c'est beau. Et là, toujours, on est dans les portes, la porte du Beaufortin, bien sûr. Il va y avoir beaucoup de choses dans le Beaufortin ce week-end. La fête de la pomme chez vous, le lendemain, la fête du goût. Et pas le lendemain, le week-end, le samedi-dimanche, c'est la fête du goût à Beaufort, qui est une fête, enfin c'est un salon, c'est le salon du goût exactement, et qui est toutes les années ici. Et nous justement, on utilise les mêmes dates que le salon du goût pour faire notre fête de la pomme, parce que c'est important, ça draine beaucoup de monde, et souvent les gens en montant s'arrêtent à la fête de la pomme, ou en redescendant du salon du goût s'arrêtent aussi, et ça fait du monde. Ça fait du monde qui vient, un peu d'effervescence ici, c'est bien encore que l'été, il y a beaucoup de monde qui vient dans le Beaufortin. Alors là, on est à la pointe du cœur, ici. C'est assez curieux, cet étang. Je ne connaissais pas ce style d'étang en forme de cœur vu du ciel. C'est très très beau, on a l'église là-haut, on est vraiment dans une jolie petite commune ici, de Caige en Savoie. Donc je rappelle, la Savoie, on est dans le massif du Beaufortin, on est à la porte du Beaufortin ici, avec de l'animation. Alors il y a le marché aussi l'été ici.
Alors le marché saisonnier, le marché de producteurs, effectivement, il a lieu de fin mai jusqu'au début septembre. C'est un marché où vous trouvez des produits uniquement locaux et des produits qui ne sont pas du tout manufacturés. Il y a une très bonne ambiance. Alors il y a beaucoup d'alimentaire, il y a aussi un petit peu d'artisanat. Et ce sont uniquement des produits locaux. Alors c'est super, on est à 8 km, allez on est à 10 minutes d'Albertville, pour faire plus simple. Et puis on est à 1 heure de Chambéry, 1 heure d'Annecy. On peut venir ici à la fête, fêter la pomme. Hein. C'est vrai que c'est la période en ce moment, il y a beaucoup de communes qui le font. Mais la pomme, ici, c'est dans les gènes des gens. On aime les pommes, on a toujours cultivé les pommiers. Et on a toujours fait du bon cidre et du bon jus de pomme, comme nous a dit Jacqueline. Voilà, on s'approche un petit peu. On est vers le pressoir, ce très très beau pressoir qui est ici en démonstration. Et on peut venir avec les enfants, ils peuvent jouer. Il y a même des jeux d'eau là-bas. C'est plus la bonne période, mais ça fonctionne ça. Alors les jeux d'eau, c'est la dernière installation de la commune. Donc ça a été mis en place en juin 2024. Et franchement, c'est un bel espace. Et il y a eu énormément de monde cet été, des enfants, mais pas que. Des adolescents, aussi des adultes, qui sont venus se rafraîchir sur cette aire aqualudique. Eh bien écoutez, merci beaucoup Jacqueline. Alors, on va quand même rappeler, hein, c'est ici qu'aura lieu, hein, dans ce bâtiment aura lieu la fête de la pomme. Donc, même s'il pleut, on est quand même à l'abri, c'est ça ? Exactement. Donc on profite de cette belle halle pour se mettre à l'abri. Donc c'est vrai que samedi, il y aura beaucoup de choses à Caige. La fête de la pomme, donc je vous ai déjà dit qu'il y aurait du pressage de fruits par les croqueurs de pommes. Mais il y a aussi d'autres partenaires. Il y a la bibliothèque de Caige qui fait une exposition de livres. Il y a l'association Naturellement Enfants qui fait une course au trésor toutes les 30 minutes. Les enfants des écoles qui viennent vendre des gâteaux aux pommes pour financer une classe découverte qui aura lieu fin juin 2024. Et puis l'Arboretum, qui est un lieu assez... Tout à fait, on l'a vu à la place Village. Voilà, l'Arboretum qui sera là, qui fera une exposition d'arbres, d'oiseaux. Il y aura, j'en oublie sûrement plein, les Talents de Caige, qui sont une association de Caige qui vont tenir le bar et qui vont faire aussi des cocktails et qui vont vendre des marrons. Et puis surtout, venez faire des bonnes affaires parce qu'on va vendre des cajots de pommes par 5 et 10 kilos et de poires. Et là, vous pourrez acheter, repartir avec votre cajot de fruits. Et puis, il y aura aussi une vente d'arbres fruitiers. Qui est arbres fruitiers, des pommes et quelques poiriers, je crois, et à un prix assez intéressant. Et puis il y aura aussi l'hommage rendu à Pierre Jacob. On en a parlé au début du reportage. Voilà. On peut venir pique-niquer ici, bien sûr. Est-ce qu'on peut pique-niquer les gens qui veulent venir à la fête ce week-end? Et s'il pleut, malheureusement, espérons qu'il va faire beau ce week-end. Mais au cas où, ils peuvent quand même pique-niquer à l'abri sous la halle. Alors, est-ce qu'il y aura de la nourriture? Est-ce qu'on peut alors, des repas? non, il n'y aura pas de nourriture sur place. La halle sera complètement utilisée par tous les ateliers, parce que j'en ai oublié, il y aura un atelier bois, il y aura d'autres ateliers. Donc, je pense que si vous venez samedi qu'il ne fait pas beau, ça sera un peu compliqué de pique-niquer, mais il va faire beau samedi. De toute façon, c'est le seul jour où il va faire très beau. Donc vous pouvez pique-niquer tout autour de la halle. Il y a des tables, des bancs, il y a même des barbecues si vous voulez faire cuire des choses. Donc voilà, on vous attend nombreux d'ailleurs. Et pour ceux qui viennent de trop loin, ils pourront dormir dans les maisons des fées, puis rester 2 jours. Alors, voir tout ça. Là c'est un peu compliqué parce que le camping est fermé depuis mi-septembre et là normalement on ne fait plus d'hébergement dans les maisons. C'est dommage. C'est dommage. Oui, c'est dommage, je comprends, mais bon, ça nécessite une logistique qui est un peu plus compliquée à mettre en place maintenant. Écoutez, Jacqueline, merci. On va refaire un petit tour de panorama ici. L'endroit est superbe. On est vraiment... on a même une peinture là-bas. Me fait voir. Alors ça, c'est joli. Qui est-ce qui a fait ça?
C'est Ophélie. Oui, c'est Ophélie Lagier, qui est une habitante de Caige, qui nous fait souvent des fresques très, très, très belles. On va aller la voir. Oui, elle a été réalisée en juin 2024, quand on a ouvert l'ère aqualudique. Ah, c'est vraiment une artiste, Ophélie. Elle peint beaucoup de bâtiments. On en voit beaucoup autour d'Albertville. Et dans le Beaufortin, bien sûr, puisque elle est originaire, je crois, de Beaufort et elle habite Caige maintenant. Oui, elle habite Caige, elle habite au centre du village de Caige. Elle a toujours une inspiration extraordinaire, cette jeune artiste-là. Regardez un petit peu, on va aller voir la fresque. Alors, je ne sais pas si je peux passer là-dessous, on va voir. Je pense que ça ne doit pas couper la connexion. Elle vous a fait cette fresque qui est magnifique. Et donc, on est dans la halle où, s'il pleut, voilà, les croqueurs de pommes sont dans le coin là-bas. Hein. Alors, les croqueurs de pommes s'installent en général au fond de la halle avec leur matériel. Et puis, tout sous la halle, il y aura des ateliers, des expositions. Voilà, et les gens seront vraiment à l'abri. Il faut venir à Caige, hein, si vous voulez tout connaître de la pomme, déjà goûter toutes sortes de pommes, du bon jus de pomme. Et surtout, si vous avez des pommiers, vous avez des petits soucis pour les entretenir, là, vous aurez toutes les réponses, puisqu'on a vraiment des gens qui sont spécialisés. Regardez, voilà la fresque d'Ophélie Lagier. Elle peint merveilleusement bien. Regardez, une jeune fille, une libellule, une grenouille, un papillon. C'est vraiment très très beau. Ce qu'elle peint, c'est vraiment, elle fait de très très belles choses. Voilà, merci à tous d'avoir suivi. Je rappelle, on est à Caige, en Savoie, dans les Alpes du Nord. Avec l'automne qui arrive, on voit un petit peu, on a le soleil qui sort en plus. C'est formidable. Et on a les arbres qui commencent à changer de couleur. On voit les mélèzes aussi, tout doucement, qui changent de couleur. C'est extraordinaire. Merci à tous d'avoir suivi le direct. Merci beaucoup. Très très bien, très très bonne fin de journée et à très bientôt.